Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine ménage du soir. Donc pour commencer ma routine, je commence toujours par faire le repas. Donc là aujourd'hui on va aller sur de la viande rôtie avec, on va l'accompagner des patates douces. Rôti également au air fryer. Donc j'ai déjà découpé des légumes, j'ai mis du poivron vert, j'ai découpé de la tomate. J'ai découpé de l'oignon et du poireau. Dans le petit bol, là, à côté, j'ai mis du poivre, de l'ail et de la moutarde, tout simplement. Donc, je vais mélanger tout ça dans le bol où se trouve la viande qui a été déjà nettoyée, tout. Et j'ai rajouté un tout petit peu de sel. Je mets tout ça au même moment et je viens mélanger correctement. Je rajoute un petit filet d'huile d'olive comme ça. C'est une huile d'olive qui est marinée aux herbes aussi, que j'avais acheté chez Lidl. Il faut savoir que ce genre de plat, en général, je laisse mariner minimum 1 heure. Mais là, j'avais vraiment pas le temps. J'ai fait mariner ça que 30 minutes. Mais bon, ça faisait aussi l'affaire. Hein. C'était vraiment super bien assaisonné. Une fois que le temps s'est écoulé, je viens mettre dans mon air fryer, directement dans la cuve du air fryer. Pour la cuisson, j'ai sélectionné le mode bake. Et ça m'a pris 20 minutes à 180 degrés. Pendant que la viande est en train de cuire tranquillement dans le air fryer, je vais m'occuper des patates douces. Donc pour changer un peu des patates normales, j'ai préféré des pommes de terre quoi. J'ai préféré prendre de la patate douce. J'avoue que ça a un super bon goût, franchement un super, même sans assaisonner et tout, juste un tout petit peu de sel. Oh, c'est super bon, c'est super bon. La patate douce, même en purée. Oh là là, bébé adore la patate douce en purée. Elle adore avec un peu de jambon. Oh là là, c'est trop bon. Et donc moi, de temps en temps, quand j'ai pas envie de manger les pommes de terre, ben on y va sur l'igname. Bon, après l'igname a un tout petit peu plus particulier quand même. Ça, il faut vraiment aimer. Alors que la patate douce, elle est douce quoi. Et aussi, elle a un petit goût sucré qui peut bien plaire à tout le monde en fait. Donc là, je vais les découper à une taille un peu... Enfin, je les coupe en 4 en fait. Je ne sais pas si vous voyez à l'image un peu ce que ça va donner. Et ensuite, je viens l'assaisonner. Je vais mettre un peu de paprika, un tout petit peu de poivre et du sel. Voilà, c'est tout. Et je vais rajouter de l'huile. Je vais asperger comme ça avec le spray de l'huile et je vais venir tout mélanger. Il était trop bon. Franchement, la patate douce cuisinée comme ça, ça change. Ça change vraiment, ça change. Et donc pendant ce temps, le air fryer a sonné. Je vais vérifier la viande. Oh là 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 là. Elle était super tendre. Elle était super bien assaisonnée. Donc je vais la disposer dans le plat et je vais laver vite fait le air fryer, la cuve en fait, pour remplacer du coup les patates à l'intérieur. Et voilà nos patates douces qui sont toutes prêtes. Donc, reste plus qu'à manger. C'était super bon, comme je vous ai dit, super bien assaisonné. La viande se mariait très bien. Moi, j'ai rajouté un tout petit peu de salade et on était nickel. On a fini de manger, on a fait tout ce qu'il fallait faire, qu'il y a eu de brossage de dents, tout ça. Et ben les enfants sont tous montés, aller dormir et moi je m'occupe du ménage. Parce que comme vous savez, quand j'ai le temps, franchement, tous les jours, je fais une routine ménage, je fais le ménage dans la cuisine. Ça, il n'y a rien à dire, vraiment, je fais de mon mieux d'avoir fait une cuisine nickel le matin. Après, en ce qui concerne le salon et les autres pièces, ça, c'est pas forcément tous les jours. Ça, c'est vraiment quand je peux, je le fais. Donc, aujourd'hui, je vais commencer donc par le salon que vous avez vu, hein, qui avait plein de bazar. Écoutez, une maison qui vit, c'est une maison qui se salit. Donc, voilà, il y avait les plaids qui ont été utilisés. Et on était, voilà.
il y avait de la vie, quoi. Du coup, je commence déjà par ranger tout ça. Je remets déjà ceux qui sont visuellement, comment je peux dire, polluants, hein. Donc, les plaids mal pliés, les coussins par terre et tout. Je remets tout ça en place. Une fois que j'ai terminé tout ça, je m'occupe de la table basse. Donc, je viens nettoyer correctement la table basse. Là, le côté fauteuil, on a fait un bon reset. On va passer du côté table à manger. Donc, le même principe, hein, on débarrasse. Donc, on range tout ce qui est à ranger. Et ensuite, on pourra nettoyer une fois que les surfaces seront vides. Donc, c'est ce que je fais. Je range tout ça et ensuite, je vais venir nettoyer. Franchement, faire le ménage le soir, ça peut paraître une contrainte comme ça. Mais le matin, en fait, le bénéfice se juge le matin. Moi, le matin, quand je me réveille et que j'ai la maison qui brille, la maison qui sent super bon, qui est propre, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que non seulement c'est propre, mais j'ai l'impression aussi que ça fait gagner le temps. Ça fait vraiment gagner du temps. Je ressens ça beaucoup plus dans la cuisine. Vraiment, dans la cuisine, c'est systématique pour moi. Je ne peux pas dormir sans que ma cuisine ne soit propre. Franchement, même si je peux pas le rendre carré, mais le visuel, en fait, non, je vais essayer de ranger, en tout cas, que ça soit visuellement potable, on va dire. Je sais pas si vous me comprenez un peu. Donc là, j'ai fini de nettoyer toutes les surfaces, c'est nickel. Je vais lancer l'aspirateur robot parce que j'avais pas envie de passer l'aspirateur, tout simplement. Donc, je préfère aller m'occuper d'autre chose. Donc, c'est ce que je vais faire pendant qu'il est en train de travailler. On va se retrouver dans la cuisine. Donc, pareil, le même principe, je vous montre comment était la cuisine. Et ensuite, on va le ranger ensemble. Donc, on va ranger tout ce qui traîne. Même principe, rien de nouveau. On range tout ce qui traîne. Je passe un coup comme ça dans le micro-ondes. Comme ça, demain matin, la première utilisation du micro-ondes sera nickel. Donc, on n'aura pas de sauces qui vont couler par là, qui ont coulé par là. Enfin, non, c'est agréable de trouver un micro-ondes tout propre le matin. C'est agréable d'avoir la cafetière qui est pleine d'eau déjà le matin. C'est trop agréable d'avoir un plan de travail tout propre le matin, franchement. Donc, c'est ce que je fais. Je nettoie donc les plans de travail. Une fois que j'ai débarrassé tout ce qui traînait. Ma plaque donc a été utilisée, donc je vais la donner un bon coup de propre ce soir, comme ça demain matin on est dans le clean. Une fois que ça sera fait, je vais m'occuper de la vaisselle. Je vais remplir aussi le lave-vaisselle, comme ça également on n'aura pas de vaisselle qui va traîner dans l'évier au matin. Je passe également un petit coup de propre sur toutes les façades de l'électroménager, sur les potes de placard et tout ça.
Et c'est parti pour le remplissage de la vaisselle. Donc, je remplis le lave-vaisselle. Une fois que ça sera fait, je ne vais pas lancer le cycle tout de suite. Je vais le programmer tout simplement afin que dans la nuit, il puisse tourner et au matin, moi, je puisse le vider. Voilà ce que je fais. Et pareil pour le sèche-linge, pareil pour le lave-linge. Parce qu'en fait, quand il termine, j'aime pas trop qu'il reste longtemps fermé comme ça. J'aime bien les laisser ouverts. Tout de suite après qu'il y ait eu leur cycle en fait de lavage quoi. Je sais pas mais c'est comme ça que je fonctionne, donc j'aime bien pour la machine à laver, j'aime bien programmer pour les heures creuses et comme ça moi le matin je viens, je vide, je remplis le sèche-linge et je laisse aérer ma machine tout simplement. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai programmé ça pour le lendemain matin. Et pendant ce temps, je vais laver la carafe parce que j'avais fait du bissap. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, c'est du jus d'hibiscus en fait. Donc, j'ai acheté des feuilles séchées d'hibiscus et j'en ai fait du jus. Donc, la carafe elle était vide et je me suis dit je vais la laver tout de suite. J'avais pas envie de la mettre parce que j'ai trouvé la carafe de... J'avais acheté ça chez Action d'ailleurs. Je la trouve un peu fragile, donc j'aime pas trop la mettre dans le lave-vaisselle. Donc, une fois que j'ai fini, je vais la laisser là s'égoutter tranquillement. D'habitude, j'aime bien les sécher directement, mais là, franchement, flemme. J'ai dit, je te laisse t'égoutter tranquillement toute la nuit et demain matin, hop, je te rangerai, tout simplement. Donc, une fois que j'ai fini ça, je vais m'occuper de mon évier. Je vais le laver correctement, enlever tous les résidus alimentaires et tout ça, tout ça. Et voilà, on a fini avec la cuisine. Elle est nickel, elle est toute propre. Une fois que j'ai fini tout ça, je vais allumer une petite bougie et je vais monter, aller lancer une machine et redescendre pour me faire un bon petit thé parce qu'après l'effort, le réconfort. Non, pour tout vous dire, le thé, c'était juste un prétexte. Ce que je vais faire en fait, c'est que j'avais commencé un podcast, il me reste que 2 épisodes et je me suis dit, je vais le finir, je vais profiter là de terminer. Donc je vais prendre un thé et terminer mon podcast tout simplement. Donc voilà. Là j'ai vidé la poubelle. Je la vide pas tous les soirs. Aujourd'hui elle était pleine donc il fallait vider. C'est pour ça que vous avez vu que je l'ai vidée. Sinon je la vide pas tous les soirs. Ah, le produit d'Action, vous l'avez vu passer? Oh là là, on en parle de ce produit. Moi, franchement, j'en suis fan. J'aime trop son odeur. Je trouve qu'il est super efficace aussi. Il est au même point pour moi, en tout cas, au même point que le bicarbonate et l'huile essentielle dans la poubelle. Franchement, je trouve que ça fonctionne super bien. Et donc, pour terminer la cuisine, ce que je fais, je lance mon aspirateur robot. Vu qu'il a commencé, il a fait le salon, il a fait le couloir. Vas-y, il va faire aussi la cuisine. Comme ça, moi, je gagne du temps derrière. Et on se retrouve tout simplement dans la salle de bain. Comme je vous ai dit, je vais remplir la machine, la programmer pour le lendemain matin. Enfin terminé. Donc là, je vais me prendre un bon thé chaud. Et puis, comme je vous ai dit, je vais écouter mon podcast qui devait se terminer. Franchement, c'était super intéressant. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo qui vient de se terminer. On se dit à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.